Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre patience. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Fléchet, qui est CEO chez Mods et qui va nous expliquer comment développer son chiffre d'affaires par la vitesse. Thierry, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci. J'ai encore quelques petites ouvertures. Désolé, le temps que Microsoft fasse ses mises à jour, qu'on récupère un PowerPoint. Pour parler de la vitesse, c'est pas l'idéal. Je suis désolé pour l'instant. Donc, ce que je vais faire tout de suite, très rapidement, il y a une toute petite vidéo pour vous parler de Mods, pour vous présenter ce que l'on fait. C'est une activité un tout petit peu particulière dans le monde de la mode. Bonjour et bienvenue dans le Concept Mods, la plus grande boutique de vêtements de marque. Chez Mods, vous trouvez des marques, des grandes marques 100% moins chères. Mais comment fait Mods pour vous proposer ce dont vous avez toujours rêvé? Le choix est immense. Nous gérons pour vous en ligne et dans nos entrepôts 400 000 articles uniques. Vous trouverez sur mods.fr plus de 3000 grandes marques à des prix hallucinants toute l'année. Nos produits proviennent de milliers de boutiques. Mods est le numéro 1 du déstockage des boutiques de mode. Chaque jour, les boutiques nous confient des pièces uniques de grandes marques. Notre métier est de les rassembler pour créer une boutique géante. Vous êtes 40 000 clients par jour dans notre boutique. La grande force de Mods, c'est de vous proposer des milliers de nouveautés tous les jours. C'est un vrai travail de précision. Quotidiennement, on réceptionne les articles, on les photographie, on contrôle la qualité, on les met en vente à moitié prix et évidemment, on vous livre en 24 heures, puisque tout est en stock. Mods fait le lien entre des milliers de boutiques de mode et des centaines de milliers de clients à l'affût de la bonne affaire. L'achat Mods est utile et gagnant pour tous. Les invendus des boutiques sont valorisés. Vous faites de bonnes affaires toute l'année. Nous créons de l'emploi en améliorant sans cesse nos services. C'est pour toutes ces bonnes raisons que chaque produit est rare et moins cher. Je vous souhaite de très bonnes affaires. En deux mots, qu'est-ce que fait Mods? C'est une activité que j'ai créée il y a 9 ans. On reprend les invendus des boutiques multimarques dans le monde de la mode, donc aussi bien hommes, femmes, enfants, textiles, chaussures, etc. L'idée un peu originale, tout le monde connaît vente privée, showroom privé, etc., qui prennent les invendus directement chez les fabricants et les marques. Et vous avez des invendus directement aussi dans les boutiques. Et l'originalité, c'était de dire, sans le web, on ne pouvait pas le faire parce qu'il faut prendre des tas de petits produits un peu au bon coin. Une boutique, en moyenne, c'est 200 pièces. Et c'est 200 pièces différentes. Donc, nous, on s'est dit, si on regroupe quelque part un peu tous ces stocks, on peut avoir une offre importante, sans profondeur, mais avec beaucoup de diversité. Aujourd'hui, c'est 2000 boutiques qui travaillent avec nous. Et c'est 4 à 500 000 pièces de vêtements disponibles en permanence sur le site. Et on s'occupe de toute l'activité. Donc ça va d'aller chercher la marchandise, de la photographier. On fait 12 à 13 000 photos par semaine. Effectivement, de la décrire, de la mise en vente, puis après d'expédier, on va dire assez classiquement, le reste sur un site internet, un peu comme tout le monde. Voilà l'originalité. Alors, pourquoi aujourd'hui, moi j'ai souhaité parler de la vitesse? Parce que ça fait quelques années que je vais, comme vous, dans des regroupements un peu de différents sites e-commerce. Je lis, je parle avec un certain nombre d'autres personnes. Et puis, j'ai quelque part récupéré à droite, à gauche, des informations, effectivement, sur l'intérêt de la vitesse. Alors, tout le monde connaît ce chiffre-là, où Amazon disait, si je garde 100 millisecondes, je fais 1% de chiffre d'affaires. Donc, pour se rappeler un peu ce que ça représente aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'Amazon, c'est 136. Donc, tout le monde pourra calculer 1% ce que ça peut représenter. Vous avez AOL, plus rapide de 4 dixièmes de seconde, c'est plus 9% de trafic. Vous avez Shopzilla qui a amélioré son site, il a gagné 5 secondes, nombre de pages vues en plus, c'est 25%. GQ qui gagne 80% dans le temps d'affichage de ses pages, c'est 108% d'interaction en plus.
C'est Mozilla qui a boosté sa vitesse de 2,2 secondes. C'est 15% de téléchargement en plus et 10 millions de téléchargements au total en plus. Obama, j'ai trouvé ce point très intéressant, lors de sa deuxième élection, son cabinet lui avait conseillé de travailler sur la vitesse du site. C'est 14% de donations en plus, c'est 34 millions de dollars en plus, et c'est effectivement 4 ans supplémentaires. L'impact de la vitesse. Alors, dans des choses que vous connaissez tous par cœur, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps, c'est aujourd'hui, dans tout ce qu'on peut lire partout, on est sûr qu'il y a une corrélation forte entre le taux de rebond et le temps de chargement. Donc effectivement, plus votre site va vite, et plus, au départ, vous baissez effectivement vos taux de rebond, et plus votre site est lent, et plus on le voit très bien dans la courbe, on a une augmentation très importante du taux de rebond. Vous avez aujourd'hui quelque chose qui est fondamental, on l'a tous, le mobile dans la poche partout. Je pense que vous avez tous la même chose que moi, une augmentation importante du trafic sur le mobile, une augmentation importante des achats sur mobile. Tout à l'heure, effectivement, on en parlait sur la montagne, l'importance et l'outil qu'on a quelque part tout le temps dans la poche. Et là, la vitesse sur le mobile, c'est crucial. Et le point le plus important sur le mobile, c'est dès qu'on est obligé d'attendre des pages, c'est vraiment une notion où on quitte le mobile. Vous avez des chiffres qui avaient été donnés il n'y a pas très longtemps par Google. 40% des utilisateurs quittent les sites qui mettent plus de 3 secondes à charger. 40% des utilisateurs, plus de 3 secondes à charger. 47% des utilisateurs s'attendent à ce que le chargement d'une page ne dure pas plus de 2 secondes. Et 52% indiquent qu'un temps de chargement rapide est important pour améliorer la fidélité envers le site. C'est effectivement l'expérience utilisateur, quelque chose qui est rapide. On clique, on l'utilise, on va dessus, on fonctionne avec. La vitesse, et c'est clairement une augmentation du taux de conversion. Plus c'est facile, plus les gens regardent des pages, plus ils passent du temps sur le site, et plus effectivement votre taux de conversion monte. Et effectivement, c'est l'inverse. La courbe est en décroissance rapide quand vous commencez à avoir des temps importants. Alors, quelle vitesse est satisfaisante en termes de chargement de page? La réactivité de vos pages, aujourd'hui, notamment chez Google, ils disent 0 à 100 millisecondes pour avoir une réaction instantanée, le point le plus important. 100 à 300 millisecondes, c'est un léger retard. 300 à 1000 millisecondes, on reste concentré sur la tâche, mais réagit avec un retard un peu plus tangible. 1000 millisecondes, c'est une seconde, pour mémoire. Et plus d'une seconde, on commence à se désintéresser effectivement de la tâche. Donc ça, c'est très important. Et au-delà de 10 secondes, on considère que le client il a abandonné. Un point qui est important, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a du Google, mais on a la même chose chez Microsoft qui disent aujourd'hui 0,25 secondes. On parle vraiment de temps très très court. En plus ou en moins, dans le temps de chargement des pages, c'est le chiffre magique qui fait toute la différence entre les entreprises en ligne. On parle de 0,25 secondes. Netflix, effectivement, pour pouvoir charger, il s'est dit le plus important pour nous, c'est effectivement la performance optimale. On est dans l'expérience client. Dans ce qui était dit tout à l'heure était la même chose, c'est effectivement cette connexion avec le client. Donc plus on lui facilite la vie, plus on lui facilite son interconnexion et plus il l'utilise. Alors, pour aller vraiment, une fois que moi j'avais ça, je me suis dit comment je vais faire. Alors, la première chose, j'en discutais régulièrement avec les web designers. Eux, ils me disaient toujours, pour faire simple, l'arborescence pour moi ça marche. De mon côté, tout est bon. J'allais voir les intégrateurs, et les intégrateurs me disaient, moi, j'ai optimisé tous mes scripts, je fais au mieux, il n'y a pas de raison, moi, ça marche dans tous mes indicateurs. J'allais voir mes développeurs, et les développeurs, ils me disaient, moi, j'ai pas de problème, j'ai aucune lourdeur, mes requêtes, elles sont parfaites, pour moi, c'est pas de mon côté que ça vient non plus. J'allais voir l'hébergeur, et l'hébergeur, il me disait, moi, le site, il est disponible. Et ce qui était frustrant pour moi, c'était qu'effectivement, je regardais mes temps, notamment sur Analytics, et puis j'avais des temps que je ne trouvais pas forcément très bons, ou en tous les cas, pas forcément dans l'amélioration. Et donc, la première chose, c'est qu'ils utilisaient tous des mots différents, donc ils ne se parlaient pas vraiment entre eux. Ils étaient tous centrés sur leur métier, comme je vous l'ai montré avant.
Et puis, c'était toujours la faute de l'autre. C'est un peu quand mon PC ne marche pas. HP me dit, ça ne vient pas de moi, ça vient de Microsoft. Et Microsoft me dit, ça ne vient pas de moi, ça vient d'HP. J'avais la même chose dans mon entreprise. Alors HP et Microsoft, je n'arrivais pas à y faire grand-chose. Dans mon entreprise, c'était un peu plus facile. Et puis, de l'autre côté, il y avait un point qui était super important pour moi, qui était l'hébergement. Parce que j'avais beau travailler avec les équipes de développement qui sont en interne chez nous, et l'intégration, etc. Et je voyais bien qu'il y avait un truc fondamental, c'est-à-dire que j'allais voir des hébergeurs successifs et différents, et ils me parlaient que d'une chose tout le temps, la disponibilité du site. Et ils me disaient, je peux vous vendre du 99.3, 99.4, 99.5, 99.6, c'était de plus en plus cher, mais c'est toujours une dispo. Et moi, je leur disais, je me fous quelque part de la disponibilité, faites-moi du 99 si vous voulez, mais dites-moi comment je peux aller 2 fois plus vite. Et ça, ils ne l'entendaient pas. Et de l'autre côté, j'avais quelque part ce focus représentatif de mes clients, donné sur Analytics, de dire, j'ai des temps de chargement à 10 secondes. Et donc là, je m'aperçois que la première chose, c'est-à-dire avec mes hébergeurs, peu importe ce que j'allais voir, on n'était pas du tout sur la même notion de la performance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à faire travailler tous ces gens-là ensemble. Et la première brique qui nous a paru être fondamentale, c'était de dire, il faut à un moment que j'arrive à faire travailler ces deux ensemble. Parce que j'étais exactement dans l'exemple du PC, entre le développeur et l'hébergeur, c'était le pire. Il n'y en avait jamais un qui était responsable de la performance du site. L'hébergeur, ça venait toujours du développeur qui avait des requêtes qui n'étaient pas optimisées, et le développeur qui disait, de toute façon, l'hébergeur, il ne sait pas, et en plus, quand je lui pose la question, il ne me répond jamais. La seule chose que fait l'hébergeur, c'est quand on a une panne, effectivement, il court pour vous le rétablir. Et en dehors de ces périodes-là, vous avez, pas forcément que le Maroc, mais une espèce de niveau où les gens ils vous disent, mais pour nous, le site, il est disponible. Et on avait du mal à sortir de cette relation-là. Jusqu'au jour où, effectivement, on a trouvé un hébergeur, où on a réussi à créer cette forme d'équipe, je vais revenir dessus après, et voilà les résultats que j'ai obtenus en 3 mois. On est passé de 7,7 secondes à peu près de temps de chargement donné à Analytics à 5,5. Ça, c'était sur la fin de l'année 2016. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Durée moyenne des sessions, plus 13%. Taux de rebond, moins 11%. Et taux de transformation, plus 12%. Donc effectivement, quand vous alignez tout ça, vous avez un résultat in fine, on a fait plus 25% de chiffre d'affaires. Moi, je m'étais dit, si je gagne 1 seconde, je suis content. Alors, comment on a réussi à faire ça? La première chose, c'est que j'ai jamais lâché. Parce que j'étais persuadé que, vu tout ce qu'ils disaient partout, c'était vraiment important. Alors que tout le monde me disait, mais vraiment tout le monde, en interne comme en externe, non, non, on est au max. Et donc, effectivement, après, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai mis tout le monde autour de la table, c'est-à-dire que, notamment l'hébergeur, puisqu'il n'était pas chez nous, ils ont accepté de nous envoyer des gens de très bon niveau, qui sont venus discuter, notamment avec l'équipe de développement, et de dire, OK, c'est plus chacun notre problème, mais c'est un problème commun. Donc, comment on fait pour travailler ensemble, pour se donner des informations, pour se challenger? Ça a été le point le plus important, avec cette collaboration, vraiment cette synergie qu'il y a entre les équipes. Et aujourd'hui, je le vois, je l'entends, c'est plutôt, ils se font des tests, vraiment ils se challengent sur le fait de dire, OK, comment on est rentré dans cette course à la performance permanente? Et en fin de compte, ce n'est plus mon sujet, c'est leur sujet. La disponibilité du client, c'est vraiment cette démarche proactive, le fait d'y être, c'est un travail vraiment de tous les jours, la performance. Et en plus, aujourd'hui, vous avez le mobile, vous avez la tablette, vous avez différents supports, vous avez Android, vous avez Apple, vous avez Firefox, vous avez Chrome, etc. Donc, il y a énormément d'éléments. Et puis en plus, vous avez toujours, entre tous les gens que je vous ai parlé tout à l'heure, le graphiste, l'intégrateur, le développeur et l'hébergeur,
on a aussi à un moment du compromis. C'est-à-dire qu'effectivement, le graphiste, il veut vous faire des belles images, l'intégrateur, il dit « ouais, mais c'est la faute de ces images ». Enfin, voilà. Donc c'est vraiment ce travail d'équipe et de la disponibilité de chacun pour y arriver. Alors, moi j'aime bien cette image qui était de dire, c'est comme si demain vous voulez faire de la Formule 1 et que d'un côté, vous avez les motoristes, on va dire les développeurs, et que de l'autre côté, vous avez les hébergeurs, on va dire le châssis, et qu'à partir du moment où ils ne travaillent pas ensemble, ben, vous n'allez pas y arriver. Alors, de tout ce que j'ai retenu et que je voulais essayer de vous donner, c'est moi, qu'est-ce que j'ai suivi et qu'est-ce que j'ai essayé de passer aux équipes. La première chose, c'était d'être objectif. Parce que j'arrivais jamais à avoir de discussion avec eux, c'était d'être objectif. En disant, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, la seule chose qui m'intéresse, ce sont les indicateurs qui ne sont pas les nôtres. Donc le premier que tout le monde connaît, c'est effectivement Analytics. Comme ça, j'ai une vraie vision, alors qu'ils me sortirent leurs propres indicateurs. Alors l'hébergeur, il me sortait un indicateur de temps de réponse de sa machine, le développeur, le temps de réponse de sa requête, alors que moi, le seul, je leur disais, je m'en fous, celui du client, c'est celui mesuré par Analytics. Alors vous m'en trouvez d'autres si vous voulez, mais pas les vôtres. Il y a effectivement Developer Tools, il y a GTmetrix. Le point numéro 2, ce qui était hyper important, c'était de leur dire, dans tous ces indicateurs qu'on a sélectionnés ensemble, qui ne sont pas les vôtres, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'amélioration. Donc à la limite, on ne se met pas d'objectif, mais tous les 15 jours, on se faisait un point en disant, la seule chose que je regarde, c'est la courbe de tendance. Il y a des points qui sont importants pour revenir là-dessus, c'est vraiment, ça avait été donné, je ne sais plus où je l'ai récupéré, enfin, vous avez les sources à chaque fois, hein, mais 1 à 2 secondes, c'est bien. 2 à 5 secondes, c'est moyen. Il faut faire mieux. Donc, on s'aperçoit que quand on commence à tomber dans les 5 secondes, autour des 5 secondes, c'est là que nous, on a commencé à voir le résultat. C'est-à-dire, la moyenne, c'est 5,5. Ça veut dire qu'on a des moments où on descend à 4. Donc, c'est là où, effectivement, il y a une vraie réalité. Il y a un point qui est très important. Si on a 2 minutes après, j'essaierai de vous le faire, qu'on a beaucoup utilisé. C'est-à-dire que quand on parle aussi de la vitesse, vous connaissez, il y a des petits outils au niveau du développement, notamment sur Chrome, qui vous permettent de rejouer les vidéos de chargement de vos pages. Et ce point-là, il est super important parce qu'il y a toute la partie visible par l'internaute, qui est instantanément qu'est-ce qu'on lui donne comme réponse, plutôt que cette espèce de page blanche qui ne voit rien pendant un certain temps. Et puis après, les derniers éléments que vous chargez à la fin, qui effectivement ne donne plus beaucoup d'impact. C'est-à-dire le client, il a bien vu que quand il a fait quelque chose, il avait une réaction. Donc si vous voulez, je vous le remontrerai, on pourra regarder sur certains de vos sites si on a 2 minutes. Mais ça, c'est le point fondamental. Et plusieurs fois, quand on a travaillé avec Google, parce que du coup, Google nous a aussi accompagnés quand ils ont vu qu'on faisait des efforts et qu'on avait des performances qui s'amélioraient, qui était de dire, regardez vraiment ce travail de vidéo, parce que c'est le seul sur lequel vous allez pouvoir aussi travailler pour votre expérience utilisateur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mes 100 millisecondes, les premières, dans les 200 millisecondes, etc. Donc je reviendrai dessus, j'essaierai de vous le montrer. Et puis, le dernier point qui est un point hyper important, c'est qu'effectivement, il faut courir après les centièmes. C'est-à-dire, de toute façon, il n'y a pas de révolution de quoi que ce soit. C'est à chaque fois, je travaille mes centièmes de seconde. Et mon centième de seconde gagné à tous les niveaux, ma requête, mon image, l'intégration, le développement. Et c'est un travail permanent, voilà, avec des points. Nous, mais là, on a un point tous les mois. Et notre hébergeur nous fait un point tous les mois de qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit envers nos équipes techniques, en disant là-dessus, ça marche pas, là-dessus, ça marche pas, là-dessus, ça marche pas, des choses que je n'avais pas avant, ou très peu. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous, on propose d'amélioration et qu'est-ce que l'hébergeur propose d'amélioration. Et effectivement, ce travail d'équipe avec graphistes, intégrateurs, développeurs, hébergeurs nous a permis de gagner. On a une nouvelle infra qui démarre lundi, à nouveau, où on a déjà des premiers résultats qui sont très très intéressants. Et là, le point fondamental, c'est que moi ce que je vois, c'est qu'on a aussi surtout beaucoup gagné sur le mobile. Effectivement, on a gagné sur le PC, mais l'impact sur le mobile est encore plus fort que sur le PC. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? S'il n'y en a pas, je vous montre tout de suite le petit truc de la vidéo, s'il y en a qui ne connaissent pas. Bonjour. Oui, merci. Oui, sur l'hébergeur, difficile de le faire parler. Il vous envoie des audits, des traces d'audit. Comment vous avez réussi à avoir ces informations pour pouvoir scanner page par page ou sur l'ensemble du site les points de performance qui étaient en échec ou pas? La première chose vraiment qui a été très différent, c'est que ce sont les équipes
Ils ont pas, enfin l'hébergeur qu'on a trouvé, vous n'avez pas de pôle intermédiaire. Vous avez directement accès au chef de projet qui vient travailler directement dans l'entreprise au départ avec nous, avec les développeurs. Donc on a une réunion régulière avec eux, je crois que c'est tous les 6 ou 7 semaines maintenant, où il y a une vraie... Votre hébergeur, pardon ? Une société qui s'appelle Majordot. Ah d'accord, c'est pas un gros du marché habituel, OVH ou... D'accord. Non, alors leur spécificité, c'est qu'en réalité, après ils travaillent alors sur OVH, Microsoft ou je ne sais où d'ailleurs. Je ne sais pas exactement où on est hébergé. Enfin, je peux le savoir, mais peu importe parce qu'ils font de la redondance. Mais c'est eux qui maîtrisent l'outil qui est derrière. J'allais dire, ça, c'est leur problème. D'accord, et c'est des serveurs mutualisés, dédiés que vous avez ou... Sincèrement, je ne me suis pas posé la question. Je pense qu'on a une partie en dédié. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de la performance. J'en disais, à la limite, c'est votre job. Je ne veux pas savoir ce que vous faites derrière, sauf que ce soit bien évidemment pas illégal et qu'on n'ait pas de soucis sur quoi que ce soit. Donc là-dessus, on a un contrat très précis. Mais surtout, c'est eux qui sont responsables de dire est-ce qu'ils font de l'Azure ? Je crois qu'il y a de l'Azure, je crois qu'il y a de l'OVH, je crois qu'il y a de la redondance sur des choses différentes au cas où ça tombe. Mais j'allais dire, quelque part, ce n'est pas mon problème. Et effectivement, un des points sur lesquels, quand ils me l'ont vendu, que j'ai trouvé intéressant, c'est de dire on n'a pas notre propre infrastructure, au sens machine, on s'appuie sur ce qui se fait de mieux sur le marché en ce moment. Mais c'est eux qui le managent et qui le gèrent. Donc il y a une partie avec notre équipe en interne, j'allais dire en bune à bune, passez-moi l'expression, et on a un rapport mensuel sur notre activité qui nous est donné avec tout un axe sur la performance. D'accord. En termes d'outils, vous avez utilisé des outils du marché, des data metrics ou mieux que Webmaster Tool, quoi, par exemple ? Alors après, je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Moi, ce que je regarde, ce que je vous ai donné, c'est ce que moi, en tant que garant, entre guillemets, de l'entreprise, c'est mes outils que je regarde depuis toujours. Moi, je regarde Analytics, je regarde ceux que je vous ai donnés. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est que ceux-là, ils s'amélioraient. Après, ils ont plein d'autres indicateurs qui nous montrent, qui nous donnent, etc. Entre les développeurs, entre l'équipe d'hébergement, je ne les regarde pas. Mais parce que pendant des années, on m'a montré plein d'indicateurs, mais moi, je voulais avoir les miens. Enfin les miens, ceux d'Analytics, qui étaient réactifs. C'est ceux-là qui m'intéressent. Oui, tout à fait, mais ils sont loin de la problématique de performance pure à Analytics. Donc je me disais, s'il y a un développeur qui utilise un outil qui permet de voir les vitesses, les speeds par page, ça serait bien de connaître lequel. Je ne peux pas vous répondre. Voilà. Je peux pas vous répondre. Oui, ils ont plein d'outils. D'accord, merci. Mais ils se sont doublement outillés. On va devoir passer au keynote d'après parce qu'on est un petit peu en retard. C'est bon ? Merci beaucoup. De rien. C'est bon. Ah, super. Alors du coup, je cherche Jérémy Henry, est-il dans la salle ?